Salut à tous, je continue encore avec le 2 litres sur un 307. Je vais vous montrer une astuce, une méthode pour contrôler un capteur PMH sans avoir de valise et sans l'avoir démonté. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai passé la valise, pas de synchronisation sur la valise. Je me suis dit peut-être que c'est celui-là parce qu'il ne me donne pas le régime moteur sur les valeurs réelles. Je me suis dit c'est capteur PMH, je vais le remplacer directement parce que c'est pas cher, ça coûte 11 euros. Je me suis dit pourquoi je me casse la tête, j'achète un capteur, je le change, je le remplace, ça va démarrer. Mais finalement la voiture elle n'a pas démarré. Elle n'a pas démarré. Donc pour éviter tout cela, acheter un capteur et sans se faire galérer pour le remplacer, vous allez une méthode, je vais vous donner une méthode pour le contrôler sans l'avoir démonté. Par contre, vous avez besoin d'un multimètre, un voltmètre, un ohm-mètre, un multimètre. Voilà, avec les branches. Et ce que vous avez à faire, c'est de repérer le capteur PMH. Le capteur PMH, ça se trouve côté boîte. Si vous voyez les fils bleu, jaune et sont torsadés, donc c'est des fils du capteur PMH. On sait bien que ça vient du capteur directement vers le calculateur. Moi je les ai repérés ici, si vous les voyez. Ils sont bien là. Donc pour contrôler le faisceau, vous allez contrôler deux choses en même temps, le faisceau et le capteur. Comme ça, vous allez gagner beaucoup de temps. Ce qu'il vous faut, débrancher la cause de batterie. Voilà, je l'ai débranché. Retirer le cache de la boîte à fusibles. Débrancher les prises. Voilà. Comme ça. Repérer les fils du capteur PMH, si bien le jaune et le bleu elles sont torsadés entre eux. Avec à l'aide d'un cutter, vous faites un peu retirer les isolants, branchez, mettez le multimètre en mode résistance, en mètre c'est-à-dire, et mettez les branches. Vous allez avoir une valeur. Je peux pas le faire et tenir le téléphone, je vais essayer de le faire. Voilà. Vous allez avoir une valeur, c'est 0, c'est 0,30 ou 388 kilo-ohms. Si vous voyez, c'est un K, donc 0, 0,38 ou 0,3, 0,4, vous pouvez dire 0,4 kilo-ohms. C'est-à-dire mon faisceau il est bon. Le faisceau de la sortie du calculateur jusqu'au capteur il est bon et mon capteur il est bon. Je vais vous confirmer, on va confirmer ensemble. Je vais me mettre directement sur le capteur, on va voir combien ça va donner. Je peux pas le faire avec une seule main malheureusement, mais normalement ça devrait y aller. Voilà, 0,4 kilo. 0,4 kilo. Comme il est branché dans le volant moteur, la résistance elle va varier. Mais voilà, vous devriez trouver 0,4, 0,39, 0,39 comme ça kilo. Ça veut dire que notre capteur PMH est bon. Ça sert à rien de le démonter et de le remplacer. Voilà, je vous dis merci à tous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre j'aime pour recevoir d'autres vidéos. À bientôt. Ciao.